Divis pacem parabellum. Qui veut la paix prépare la guerre. Clairement, j'adore encore plus ce qu'ils font de l'univers de John Wick. Un visuel toujours aussi soigné, avec très peu de couleurs vives. La photographie est très réaliste, on voit des ruelles super poisseuses, avec beaucoup de pauvreté, qui contraste avec ce magnifique hôtel. La musique façon années 70 comme dans les vieux films. Winston Scott commence à me plaire de plus en plus. Promis, ici je traiterai pas de prépubère. Dans cet épisode, il tente de constituer une équipe pour aller faire une petite réservation à l'hôtel Continental. Si tu vois ce que je veux dire. Du coup, on découvre de nouveaux personnages, tous aussi badass les uns que les autres. On arrive à les iconiser comme dans les excellentes BD de gangsters à l'ancienne. Le développement de Sharon, qui est connu dans John Wick pour sa loyauté sans faille, est complètement mis en avant. On en apprend beaucoup sur lui. Mel Gibson en Cormac est encore plus menaçant que dans le premier opus. Il est acculé par la table haute, donc il accule tous les autres. Première fois que j'utilise autant le mot acculé. On sent réellement que cet épisode nous prépare à la guerre. Ça risque d'être une tuerie dans tous les sens du terme. J'allais reprocher le manque de grosses scènes d'action, mais en vrai ça me dérange plus du tout. Tellement je suis hypé par tout ce qui se prépare. Par le soin apporté au personnage, le rythme ultra maîtrisé. Pour moi jusqu'ici tout va bien.